Ouais l'équipe, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brix. C'est toujours 2 août. En tout cas, je voulais vous remercier pour le soutien sur la dernière vidéo, parce que là, quand je tourne cette vidéo, la première, elle est même pas sortie depuis une semaine. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant. Dans le sens où il n'y a pas des stats de dingue, mais j'ai eu que des bons retours, franchement, des retours hyper positifs, avec des conseils, etc. Ça fait trop plaisir. Donc ça m'envoie de la force de fou. Je vais vous le renvoyer en contenu à mort les gars, soyez prêts. Du coup aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler. C'est le format Authentics. Le format il est très simple, c'est une sélection de 5 artistes fidèles à la culture par rapport aux disciplines que j'ai présentées dans la dernière vidéo. Donc il y a un DJ, un beatmaker, un danseur, un rappeur et un créatif visuel. J'ai étendu le graffiti au créatif visuel parce qu'aujourd'hui malheureusement le graffiti est un peu au point mort. Les gars, juste avant de commencer, le maillot il est pas trop méchant? Non. Non vas-y, il envoie trop. Gros shout-out à mon frère qui m'a ramené ça du Brésil. Maillot qui vient tout droit du Brésil. Et ouais les gars, je suis complètement brésilien, si vous le saviez pas. Maintenant vous le savez, c'est carré. On va commencer directement avec Skuna les gars, beatmaker de renom. Skuna, c'est un beatmaker originaire de Rennes qui s'est naturellement intéressé à la musique via ses fréquentations, via ses potes, donc en fait un peu comme tout le monde. Mais quelque chose d'assez unique, c'est qu'il a connu le succès, ou du moins la réussite très tôt, aux côtés du groupe Columbine, l'ancien groupe Lord du Périph', ou encore UFG, le rappeur avec qui il a le plus collaboré, en tout cas pour les sons sortis. Il est principalement connu pour sa maîtrise de la trap, mais Skuna c'est pas un beatmaker qui se limite musicalement. Il a même confié en interview, je me vois produire avec tout le monde tant que la musique est bonne. C'est juste un mec qui veut se faire kiffer, nous faire kiffer nous, en faisant de la bonne musique. En fait, si on regarde le CV de Skuna, c'est un mec fidèle à ses idéaux de fou. Parce qu'on passe de 13 blocs à UFG, à ATLP, à Winter Zuko, Lorenzo, To The Kid, Columbine, Louis JPK, enfin ça part dans tous les sens, et même quand on regarde depuis le début de sa carrière, la diversité de ses beats, l'évolution, on voit que c'est pas un mec qui reste dans sa zone de confort, on voit que c'est un mec qui est hyper curieux, qui a envie de pousser toujours plus loin son art. En fait c'est un peu un hustler du beatmaking. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas moi je me suis compris, et pour ça respect. Et j'ai oublié de dire un truc hyper important dans la prise d'avant les gars, c'est que Skuna il a collaboré avec les mecs des États-Unis, et pas n'importe qui. Il a collaboré avec Trippie Redd sur son propre album. Il a composé un son en featuring avec UFG, c'est Buzz Down 2. Au passage, je trouve que c'est vraiment pas la connexion FR-US la plus réussie, mais en tout cas la prod elle était méchante. Je trouve que c'est UFG qui a pas fait le taf sur ce son. Bref, pire dans tout ça, c'est qu'il a aussi eu un single de platine. Je crois que si je me trompe pas, il est même pas vraiment certifié en France, il a pas trop de certifs. Alors, je crois qu'il en a pas même pas du tout. Vas-y, 2004-2014. Le mec il a pas... Mais par contre, le poteau a déjà fini le jeu aux États-Unis. Parce que pour faire un petit point rapide, une petite explication, pour être single de platine en France, faut faire 30 000 ventes. Une vente, ça équivaut à 150 streams. Donc il faut que le son il soit lancé 150 fois et ça fait une vente. Donc 30 000 fois ça, on a un single de platine en France. Bah, tu fais la même chose mais 1 million de fois et t'as un single de platine aux États-Unis. Donc pour avoir un single de platine aux États-Unis, c'est vraiment hard sa mère. Et le poteau, bah, lui c'est facile. Fini le jeu. C'est ça, c'est ce qu'on a. Mais je crois les gars, c'est juste le Total Spice Effect. Genre c'est le flow Algérie, ça c'est boosté. On a beaucoup parlé de Skuna en tant que beatmaker, mais on va maintenant parler de Skuna en tant que producteur. Il a aussi cette casquette là, il a sorti plusieurs EP en commun avec des artistes, notamment 6UG et Dahomey. C'est pas étonnant parce que c'est un mec qui a toujours été proche des artistes qui sont sensibles aux sonorités américaines, et plus récemment, il a même été présent sur le projet de La Fève, en petit The Bean Cat, qui est juste exceptionnel, et Skuna a été glorifié d'un titre éponyme, Skuna Interlude, et pour moi c'est l'une de ses meilleures productions. Je dis ça sans aucune objectivité parce que j'adore Skuna et j'adore La Fève, donc voilà, j'en ai rien à foutre, j'adore ce son. Je suis homme depuis mes premiers pleurs. Je grandis, y'a rien à faire, y'a que de la rancune dans mon cœur. Je crois c'est trop de cas pour un coup.
trop de sous pour un seul homme. La vie m'a fait trop de feintes, mal le gars je dois faire des slaloms. En mai dernier, Skuna a sorti sa première mixtape, multi-artiste, avec une tracklist remplie d'artistes émergents comme Kiket, Jola Green, Yorsi, Becker, Baby Boy, Luzi QV, enfin bref, que des petits rookies, selon leur échelle, hein, bien sûr. On va pas les mettre tous dans la même case, mais que des rookies qui, pour moi, ont le potentiel de tout péter. Donc allez streamer ça fort. Pour finir sur Skuna, quand tu vas écouter son dernier projet, La fin d'une ère, tu captes vraiment dans quel registre il est. C'est quoi sa patte de beatmaker, sa patte de production un petit peu, si on peut dire. En fait c'est ça, c'est des productions de trap qui vont être très colorées, très joyeuses, très festives en fait. C'est un peu ça que je ressens dans la musique de Skuna. C'est beaucoup de joie, beaucoup de partage et une envie de célébrer tout le temps, constamment, faire la fête. Il me prend pour un imbécile, il veut les dabas, les bois. Yeah. N'en fais pas le mec indécis, si on t'aide tu vas voir. Elle veut faire pour le visa, elle veut voyager voir ce qu'il y a. Maintenant, merci aux zéro frayeur. Merci aux zéro frayeur. J'ai cessé de regarder hier. Y'a pas trop de c'est mieux maintenant. Merci aux zéro frayeur. Merci aux zéro frayeur. On passe directement à la présentation de la DJ de cette vidéo. C'est DJ Lil Rosy, DJ pour Rinsey, Implacable, Theodora, Les Soirs Undercover, Grunt, DJ pour ce que tu veux, qui touche à la scène rap française. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été connue, DJ Lil Rosy, c'est pour ses connexions avec cette même scène. Et bien sûr, son talent qui est indéniable. Aujourd'hui, si tu regardes son CV, de toute façon, elle est partout. Elle était là aux Flammes, elle est là aux events Adidas, elle est là aux events de la Carmine Corp pour ceux qui connaissent. Enfin bref, c'est du n'importe quoi, elle est en train de tout péter, c'est un tout droit. Et faut en parler parce que DJ Lil Rosy, c'est une excellente DJ qui se limite pas du tout à mettre que du rap dans ses sets. Elle met du chata, du bouillon, de la dancehall, de la house, du R&B. En fait, c'est une DJ qui s'adapte à chaque situation et c'est pour ça que ça en fait un excellent DJ. Comme je le disais auparavant, DJ Lil Rosy, elle est de plus en plus reconnue. Elle a eu l'occasion de mixer pour Nouvelle École, la NBA. Ouais, la NBA les gars. Nike, Adidas, enfin bref, elle mixe dans les plus grands événements. Vous l'avez peut-être déjà même croisé, mais vous l'avez pas reconnu, vous l'avez pas retenu. Mais dans tous les cas, maintenant, c'est dans votre esprit. DJ Lil Rosy. Sa popularité, elle a fait qu'augmenter, et c'est grâce à cette transition. Elle ne prend pas pour des cons, elle fait des vraies transitions de DJ, mais également grâce à son sound selection. Oh my god. Elle avait témoigné en interview que c'est une DJ qui digue beaucoup, mais elle reste aussi à l'affût sur les tendances. Donc en fait, elle a tout ce qu'il faut pour être un excellent DJ, et c'est pour ça que ça prend. C'est pour ça que sa popularité a c'est tout droit. Et c'est DJ Lil Rosy, tout qu'est 25, faut rester branché. Bref, y a pas de doute, sa place c'est derrière des platines. De toute façon, ça se ressent dans son énergie, c'est hyper joyeux, hyper authentique, hyper communicatif. On sent que c'est une vraie passionnée, qu'elle fait ça avec le cœur. Et c'est ce qui fait d'elle une vraie DJ, une grande DJ. On apprend à élever les cochons ensemble, pas soulever des cochons ensemble, boire Solon des poumons ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. Maintenant, on va passer aux danseurs de cette vidéo, et c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai pour objectif de remettre la danse sur le devant de la scène du hip-hop. Et pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont bien suivi l'histoire de Brix, moi j'en fais de la danse, c'est mon premier contact avec le hip-hop, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut passer au phénomène Rubix. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans des extraits sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ou même dans le clip de Papa Outé, de Stromae. Ouais. Mais en tout cas, Rubix, c'est l'histoire d'un jeune qui a grandi dans une famille de danseurs. Pour Rubix, apprendre à danser le hip-hop, c'était comme apprendre à marcher. C'était une évidence. Il a fait son premier battle à l'âge de 5 ans.
Donc évidemment qu'il a poursuivi son chemin dans le hip-hop. J'ai dit évidemment qu'il a poursuivi son chemin dans le hip-hop, et pour le hip-hop français, je vais dire heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est le danseur qui nous représente peut-être le mieux à l'international. Rubix a une danse très imagée et inspirée d'autres cultures. Il s'est porté par la musique ou son imagination pour raconter une histoire à travers sa danse. C'est en solo ou aux côtés des Juicy Desires et des Criminals qu'il a enchaîné les victoires sur Paris qui lui ont valu sa réputation de Rubix the Grizzly. C'est au Fusion Concept 2017 que son surnom a été créé, et en fait c'est qu'il faisait ça pendant les battles à un moment et le public a trop kiffé, du coup c'est resté. Et c'est à ce moment-là moi que j'ai découvert Rubix parce que j'y étais à ce battle là, le Fusion Concept 2017. Rubix est finaliste du Red Bull Dance Your Style 2024 à Mumbai. C'est vainqueur du World of Dance 2024 à Los Angeles. C'est vainqueur du Fusion Concept 2023 à Paris en duo avec Cutie des Juicy Desires. Je pouvais continuer encore longtemps, mais ça sert à rien. En fait, c'est juste pour vous prouver que Rubix c'est le futur de la danse française, en tout cas de la danse hip-hop française, parce qu'il est tranquillement en train d'inscrire son nom à l'international et de devenir une légende de la danse hip-hop.